Merci Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui aux côtés de GetQuanti. Ravie aussi de vous partager notre vision du marketing chez Open, une vision partagée par deux collaboratrices qui portent ça avec brio, que sont Manon et Maëlys ici dans la salle. Et puis ravie aussi de vous partager cette conviction que j'ai du pouvoir que l'on a, nous, marketeurs, sur la génération de business. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on posait la question, est-ce qu'il y a des marketeurs, est-ce qu'il y a du marketing ou des sales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment tout entre nos mains pour presque aller faire la vente. Sauf que ce n'est pas notre métier, on n'est pas commercial, mais on a tout à notre disposition pour pouvoir permettre cet alignement dont on parle depuis ce matin, pour permettre justement aux commerciaux de faire leur vente correctement et même d'accélérer justement cette vente-là. Et là, c'est vraiment une conviction qu'on a aujourd'hui chez Open et qu'on essaye en tout cas de traduire par des chiffres, et on va y revenir tout à l'heure. Donc moi, je suis la directrice marketing et communication chez Open. J'y suis maintenant depuis 26 ans. En fait, le poste a été créé avec moi, je dirais. Et voilà, et depuis 92, on a traversé une très belle aventure pour arriver justement à faire du marketing aujourd'hui un vrai pivot de notre performance et avec toute la latitude d'installer des outils, des process, une vision du marketing qui doit permettre aux sales de faire leurs objectifs. Voilà, il y a un dernier point, c'est passionné, engagé, ça c'est sûr. On ne peut pas faire ce qu'on fait si on n'a pas la passion de notre métier, la passion de le faire bien pour notre entreprise. Et puis engagé parce que je suis aussi la responsable du développement durable chez Open. Ça a un lien très fort finalement avec ce marketing parce que j'inscris cet engagement sociétal que l'on a au cœur vraiment du développement de l'entreprise et de sa croissance. Donc tout ça est assez lié. Ce digital est un atout formidable pour le marketing d'aujourd'hui. Il a amené un élément essentiel qui est surtout la personnalisation. On s'adresse à un individu, on comprend ce qu'il est, on comprend ce qu'il vient chercher chez nous, on connaît ses intérêts et ça nous aide, nous marketeurs, à lui adresser des messages ciblés. Et ça, c'est vraiment nouveau, j'allais dire, avec le digital. Ayant connu le marketing traditionnel, on n'était pas du tout dans cette dimension-là. Et ce premier point, il est vraiment intéressant à avoir à l'esprit. Le deuxième, c'est la mesure. Au-delà d'une conviction, c'est un atout formidable aujourd'hui qu'on a entre nos mains. C'est que tout ce que l'on fait, on peut le mesurer. Notre métier, c'est un métier de héroïste. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi servir cet alignement que l'on recherche en prouvant aux sales que le marketing a identifié tant de leads. Comment l'accompagner pour que ce parcours d'achat de 67%, il soit parcouru par notre prospect. Et si on n'a pas la mesure, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, cet élément de mesure, il est au cœur de nos enjeux. Et enfin, c'est la data. La data, elle a un rôle fondamental dans tout ce que l'on fait. On fait énormément d'actions. On génère de la data, mais on est submergé, j'allais presque dire, de data. On a du mal à la qualifier. On ne peut pas sans cesse aligner ou superposer des outils pour se dire que cette data, on va la comprendre. À un moment donné, il faut se concentrer aussi sur l'existant, ne pas toujours être dans une dimension d'acquisition permanente. Il faut aussi tout ce que l'on génère, l'exploiter, le comprendre pour le transformer. Et ça, c'est vraiment une conviction parce qu'on peut passer notre temps à se faire plaisir en faisant des campagnes permanentes, tout le temps, en se disant bah, je déroule mes plans, je fais mes campagnes, je génère de la data, je génère des leads, mais ça, je le mets de côté puisque moi, je suis là pour faire des campagnes. Non, à un moment donné, il faut stopper, il faut reprendre ce qu'on génère, le comprendre, l'exploiter, le transformer au mieux, et c'est là où on va aller chercher les sales avant de recommencer d'autres campagnes. Et ça coûte moins cher d'exploiter l'existant que d'être en permanence dans de l'acquisition. De l'acquisition, bien sûr, sans exploitation et sans résultat. Donc notre marketing aujourd'hui, quand on le déploie chez Open, on a vraiment ces trois axes à l'esprit. Et je reviens sur la mesure parce que c'est hyper important, c'est qu'on est sans cesse dans une dynamique d'amélioration continue. On fait quelque chose, on le comprend, on le mesure, on refait quelque chose en tirant des enseignements de la première campagne, du premier salon ou peu importe,
pour sans cesse s'améliorer et améliorer bien sûr nos indicateurs. C'est comme ça qu'on les... Donc, pour enchaîner sur le marketing en fait chez Open, juste un petit mot parce qu'on ne l'a pas dit au début, on est une entreprise de service du numérique, on est environ 4000 personnes. Dans le service marketing, on est une dizaine de personnes, c'est pour vous donner un petit peu un ratio d'effectifs. Notre vocation, notre mission, c'est d'adresser les entreprises, qu'elles soient grands comptes, ETI ou PME, et de les aider à faire du digital un vrai levier de création de valeur pour leur entreprise, un levier de compétitivité. Donc on va les accompagner dans leur transformation industrielle et digitale au travers bien sûr de métiers très complémentaires que sont le conseil, le développement d'applications, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notre force c'est d'intégrer le digital dans ces entreprises-là qui doit reposer sur un système d'information solide parce que c'est la combinaison des deux qui va justement faire cette performance. Nous, au marketing chez Open, on a deux focus, deux missions. D'abord, c'est valoriser la marque. Aujourd'hui, je considère qu'il n'y a plus aucune frontière entre le marketing et la communication. Avant, on avait des responsables marketing et des responsables communication et souvent, chacun avait sa feuille de route. Aujourd'hui, si on veut générer du lead, on doit reprendre le sujet au début. Au début, c'est quoi? C'est travailler son attractivité. Donc, c'est valoriser sa marque. Sa marque, c'est ses hommes, ce sont ses effectifs, ses experts, son offre, ses engagements. Voilà, tous ces éléments-là viennent nourrir la valorisation de la marque qui va travailler l'attractivité. Ça veut dire que derrière, des internautes, peu importe, des prospects vont venir s'intéresser à nous. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va déployer notre stratégie marketing pour parcourir avec eux ce parcours d'achat, comme on dit, et les amener jusqu'au sales. Donc valoriser la marque, pour nous, c'est vraiment un point de départ. On y reviendra tout à l'heure. Et puis bien sûr, derrière, ça c'est une conviction, on le dit depuis ce matin, c'est de participer au business. Et aujourd'hui, tout à l'heure on était au baromètre B2B, bon, ils ont posé quelques pourcentages de génération de leads via le marketing. Bon, ça dépend beaucoup des secteurs et puis ça dépend de ce qu'on doit vendre, des produits ou des services. Aujourd'hui, le marketing chez Open est vraiment très intégré au sales. On essaie vraiment de veiller à ce que ce qu'on génère, on le suit et on est derrière les sales pour savoir ce qu'ils en font, comment ils le convertissent et derrière identifier le chiffre d'affaires qui est issu du marketing, justement pour pouvoir avoir une idée de la rentabilité des actions que l'on déploie. Donc ces deux grands axes, c'est vraiment ce qui nous guide quand on parle marketing et communication globalement, c'est vraiment d'être le bras armé des sales. Ça veut dire, suivant ce qu'ils attendent comme lead, les périmètres, les cibles, etc., on les écoute, on comprend ce qu'ils veulent comme lead et derrière, à nous de monter et de construire les actions qui vont bien. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est servir à l'attractivité. On ne peut pas générer de lead si on n'a pas un contenu de valeur, si on n'a pas un contenu différenciant à proposer à notre cible, si on n'a pas du contenu, ce qu'on appelle premium, des livres blancs, des références clients et autres. Et pour nous, c'est vraiment le premier point d'attractivité, c'est de mettre en avant ce contenu qui va dire à notre cible, ben, on est les meilleurs, donc venez chez nous, venez nous voir. Premier axe. Deuxième axe, c'est de déployer un dispositif de marketing digital. J'ai mis le plus automatisé possible parce que, voilà, il faut qu'il soit un petit peu automatisé pour que nous, marketeurs, on se concentre sur l'analyse, la mesure, déployer des actions pertinentes. Mais tout ne doit pas être automatisé. Notre action manuelle, elle a encore sa valeur. Donc, dispositif de marketing digital au travers de sites web, emailing et autres, mais ça, vous le connaissez très bien. Générer des leads, bien sûr, les plus qualifiés possibles, et c'est là où le 360 peut marcher, c'est quand on amène au sales des leads qui sont qualifiés. Ça veut dire que quand il passe un coup de fil, il est attendu. Et du coup, après, ça se transforme ou pas, mais ça, c'est le rôle du sales. Mais le plus qualifié possible, on aura toujours les commerciaux derrière nous et avec nous si on sait leur donner quelque chose qui est bien solide.
S'adapter en permanence aux nouveaux usages visant l'efficacité, vous le voyez aujourd'hui à travers tous les acteurs, notre métier évolue sans cesse, il y a énormément de solutions aujourd'hui sur le marché. Il faut être en veille pour être sûr d'installer dans son dispositif les meilleures solutions qui vont amener la performance. Et enfin, embarquer les commerciaux, c'est une évidence, pour leur montrer que ça fonctionne et que cet investissement que l'on met, qu'il soit humain ou financier, peu importe, c'est quelque chose qui fonctionne. Derrière, il y a du lead qualifié. On a su détecter des prospects qui ne nous connaissaient pas. On va le voir grâce à GetQuanti notamment. Des prospects qui ne nous connaissaient pas et qui pour autant sont venus s'intéresser à nous et ça s'est vraiment transformé en clients. Donc c'est une réalité. On ne parle pas de concept, on ne parle pas de rêve marketing. Ça marche vraiment et c'est ça qu'il faut que l'on prouve, entre guillemets, aux sales pour qu'ils s'y intéressent. Alors, la marque Open, telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure, abrite une multitude de marques que vous avez là sur l'écran. Ce sont des marques qui sont liées à nos solutions, ce sont des marques qui sont liées à l'ensemble de nos expertises digitales. Au global, aujourd'hui, on gère 11 marques, 11 sites web, et derrière chacun de ces sites web, on a GetQuanti. On considère aujourd'hui que dans tout ce que l'on fait au sens marketing, chez Open, on doit, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de l'attractivité, on doit ramener tout le monde devant notre porte d'entrée. Donc le site web, c'est la porte de la maison. Donc on doit faire tout ce qui va bien pour que notre cible pousse la porte de la maison et rentre chez nous. Et c'est pour ça qu'on a mis GetQuanti devant cette porte de maison, pour être sûr que tout celui qui la traverse et qui l'ouvre soit identifié. C'est les 98% dont parlait Sandrine tout à l'heure. Et donc on a déployé et sur le site corporate d'Open et sur l'ensemble de nos marques l'outil GetQuanti. Donc on a 11 marques qui sont gérées. Quand on dit GetQuanti sur un site web, ok, mais je fais quoi? Ça veut dire que derrière, on reçoit soit quotidiennement pour certaines marques, soit hebdomadaire pour d'autres marques, des rapports qui nous indiquent toutes les marques, toutes les raisons sociales, je suis encore au niveau de la raison sociale, toutes les raisons sociales qui sont venues nous visiter. C'est là où rentre en ligne de compte le scoring, parce que certains sont venus, sont partis, certains sont restés 2 secondes, sont repartis, et puis d'autres, c'est peut-être la 10e ou la 20e fois qu'ils viennent sur la même page, qu'ils y restent 10 secondes, et puis après 3 minutes, et puis après 20 minutes. Et là, c'est là où nous, marketeurs, on fait l'effort de les capter, de les identifier, pour dire aux sales, attention, là, tu as quelque chose à jouer, celui-là, ça fait un moment qu'il est chez nous, il ne veut pas partir de la maison, il s'est installé, il faut maintenant le traiter commercialement. Et c'est là la force de la solution, c'est que vraiment, ça nous permet d'épurer tous ceux qui sont des curieux et de nous concentrer sur ceux qui sont vraiment restés sur nos sujets, derrière les 11 sites que l'on a. Donc la raison sociale, c'est bien, on ne peut pas en faire grand-chose, si ce n'est de se dire « Ah bah tiens, c'est un client, c'est un concurrent, c'est un prospect que j'ai rencontré au salon la semaine dernière, s'il est venu me visiter, c'est que quelque part je l'ai intéressé ». Donc derrière, on se fait des raisonnements, mais à un moment donné, il nous faut aussi les contacts. Et c'est pour ça que, en tout cas chez Open, aujourd'hui, on a déployé la fonctionnalité de retargeting, parce qu'à un moment donné, quand ces contacts, quand ils sont jugés chauds, automatiquement, dans la solution GetQuanti, on leur adresse des messages différents ou on leur partage un contenu premium, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour les amener dans l'aboutissement de ce parcours d'achat. Et c'est vraiment, aujourd'hui, tous les matins, on a le nez sur GetQuanti, on vit avec, en tout cas moi, je ne parle que de moi. Je m'endors avec GetQuanti, je me lève avec GetQuanti pour me dire quels sont les leads que je vais pouvoir identifier pour les sales, pour être sûr de faciliter leur travail et de leur amener quelque chose qui soit le plus qualifié possible. Et si je leur amène quelque chose qualifié, comme on le disait tout à l'heure, il va me dire, tiens, ta solution GetQuanti, franchement, elle est intéressante. Et donc, bien sûr, quand on a un dispositif de 11 sites derrière, on a GetQuanti, bien sûr, mais toutes nos campagnes marketing, aujourd'hui, on a créé ce dispositif global, où vous reconnaissez tous les logos, vous les connaissez très bien. On a les campagnes sponsorisées avec tous les ads, les Facebook ads, les Twitter ads, les LinkedIn ads, etc. On a des outils d'emailing comme Sarbacane. On utilise les Google Tags,
et on a ici notre solution de marketing automation. Parce que je vous le disais, à un moment donné, tous nos emailing, les retargeting, etc., ben, il faut que la donnée que l'on génère et l'intérêt que l'on a identifié et que l'on a fait évoluer chez le prospect, eh ben, elles soient enregistrées dans notre solution d'automatisation marketing. Et au cœur de tout ça, ben, on a GetQuanti. Et on a identifié aujourd'hui toutes les interactions possibles entre ces outils-là pour être sûr que quand on va attaquer une cible ou un prospect, on a réuni, ou en tout cas on a enregistré toutes les données intéressantes, personnalisées pour lui adresser un message sur le sujet qui l'intéresse et pas lui parler de tout open, sinon on l'aura perdu. On a vraiment des personas qui sont bien précis, bien définis, des segments que l'on cherche à travailler, les grands comptes, les ETI. On travaille beaucoup en région française, donc on fait également des segments régionaux. Les liens GetQuanti dans toutes nos campagnes, donc ça c'est un point majeur. Ça veut dire que l'on soit sur les réseaux sociaux, que l'on fasse des emailing, que l'on fasse de la publicité sur les réseaux sociaux, il y a un lien qui ramène vers GetQuanti. Donc vers nos sites web bien sûr, mais ce lien-là qui est identifié GetQuanti nous permet d'identifier qui s'est intéressé à notre campagne. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant pour nous, c'est qu'on fait venir du monde chez nous, mais on a besoin aussi de mesurer la performance des campagnes que l'on déploie, pour se concentrer bien sûr sur celles qui fonctionnent le mieux, ou sur le sujet qui a intéressé le plus notre cible. Donc ce point-là, il est très intéressant. L'identification des parcours chauds, on en a parlé, le scoring nous permet de se concentrer sur ceux qui sont restés au travers des 13 critères, voire peut-être plus, ceux qui se sont intéressés les plus à nous, et de focusser là-dessus. Les conversations avec le retargeting, bien sûr. Et puis après, c'est, je dirais, l'après. C'est le suivi des indicateurs. C'est la lecture, c'est le partage avec les commerciaux. C'est leur demander de se focuser sur les parcours que nous, on a identifiés comme étant performants. C'est vraiment la notion de mesure, elle est indispensable. Quand on lance une campagne, tout de suite, on se dit quand est-ce qu'on se voit pour l'analyser et comprendre la mesure issue de cette campagne.